Cette semaine, à l'émission Parlons politique, je reçois la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, où on va parler entre autres de la place de la femme en politique. Bonjour Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Je suis hyper, si je peux employer ce mot-là, hyper contente de vous recevoir parce que je vous connais, oui, un peu par des entrevues journalistiques qu'on a pu faire lors des conférences de presse, mais je vous connais pas beaucoup personnellement. Et là, c'est plutôt vers cet angle qu'on va aller sans nécessairement aller dans des choses trop personnelles là, quand même. Je vais faire un peu votre biographie si vous voulez. Avec plaisir. Oui, alors originaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, vous êtes devenue aussi la mairesse de votre municipalité. Fait intéressant, vous avez été vice-présidente du groupe Femmes, politique et démocratie de 2014 à 2016. Vous avez démarré une entreprise aussi en consultation et de coaching de gestion. Vous avez été membre du conseil d'administration du CLD de la MRC de Montmagny. Maintenant, vous êtes députée de Côte-du-Sud. Et surtout, à ne pas négliger, vous êtes une mère à temps plein. Hein? C'est important de le mentionner, une mère de deux jeunes garçons, je crois. 3 garçons. 3 garçons en plus, un troisième. Donc, 3 enfants, c'est quand même beaucoup. Hein? Ça doit bouger beaucoup à la maison. Oui, tout à fait. Fait que tout d'abord, justement, quand on est une femme qui a des enfants, on a une famille, qu'est-ce qui nous attire vers la politique? Parce qu'on le sait que ça peut être un enjeu. Conciliation, travail, famille. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à aller en politique, tout d'abord à la mairie et par la suite comme députée de Côte-du-Sud pour le Parti de la CAQ? Bien, d'abord, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est une grosse introduction pour ma part, hein? Qu'est-ce qui nous amène en politique? J'ai toujours eu moi-même, depuis que je suis toute petite, les derniers souvenirs que j'en ai, c'est que j'avais autour de 10 ans, puis dans ma tête, j'écrivais des lettres au premier ministre de l'époque, qui était Brian Mulroney, pour dénoncer les injustices envers les enfants. Donc, j'avais ça en dedans de moi, très jeune, ce désir de changer les choses, d'améliorer la société, de voir ce qui se passait de moins bien pour les enfants, les femmes. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait des études en travail social aussi. Je voulais aider les gens. Puis, au début des années 2000, j'ai découvert la politique par le Sommet du Québec et de la jeunesse. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré François Legault. Déjà... Qui, lui, faisait partie du Parti québécois. Il était au Parti québécois comme ministre de l'Éducation à l'époque. C'est lui qui avait orchestré le Sommet du Québec et de la jeunesse. Et moi, je représentais à cette époque-là les jeunes des régions. Donc déjà, mon intérêt pour les régions était très marqué. Je faisais des études, d'ailleurs, sur le développement des régions. Donc, c'est ça. Puis ça a allumé ma flamme. J'ai découvert la politique comme moyen, comme levier pour changer les choses. Fait que c'est devenu, à l'intérieur de moi, il y a eu une lumière qui s'est allumée, puis ça a fait, c'est tellement ça que je veux faire, c'est là que je veux agir. Je veux agir sur des grands ensembles. En travail social, on travaille des fois avec des petits groupes, avec des individus, mais quand j'ai découvert la politique, j'ai dit, je veux changer les politiques, je veux améliorer la société par des politiques, par mobiliser les gens pour changer les idées. Mais est-ce que vous le saviez que vous vouliez aller en politique provinciale à ce moment-là? Non, c'était seulement rentrer dans le monde politique pour aider. Oui. C'était la base. Travailler avec des communautés, puis de là, mon intérêt, vous avez parlé de la politique municipale, j'ai commencé comme conseillère municipale. En fait, je vais vous expliquer ça. J'ai fait ma maîtrise sur le retour des jeunes en région. Donc, comment on fait pour s'assurer que les milieux deviennent attractifs pour les jeunes? Parce que c'est ça qui fait que la société se renouvelle en région. Tout à fait. Donc, j'ai fait ma maîtrise à Hull, à l'époque, maintenant Gatineau. Fait que j'ai dit, il faut que je revienne à la maison si je veux que mes bottines suivent les babines. Donc, j'ai fini ma maîtrise en ayant acheté la maison en face de chez mes parents à Saint-Pierre. Donc, dès ce moment-là, j'ai décidé de m'impliquer comme conseillère municipale parce que j'ai dit, je vais l'essayer la politique. Puis au niveau municipal, il y a beaucoup de leviers pour aider les communautés. Oui, c'est ça. Mais justement, municipal, provincial, fédéral, j'en ai parlé aussi avec Bernard Généreux parce qu'on dit, bon, municipal, on aide encore plus, provincial, oui, on aide, mais
bon, c'est un peu plus distant, puis le fédéral, ben là, c'est trop loin, est-ce qu'il aide vraiment les municipalités? Mais tu sais, tout le monde a vraiment son point de vue par rapport à ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent aider. Et justement, au niveau municipal et provincial, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce qu'on peut aider autant les gens de la même façon? Comment ça se définit, la municipalité versus le provincial? Bien, la municipalité, on est dans la vie des gens, là, dans le quotidien. Les routes sont-elles OK? Est-ce que le pont va tomber? C'est très dans le quotidien des gens. Au niveau provincial, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on va travailler davantage sur des politiques qui vont avoir une influence sur les gens. Encore, on n'est pas déconnecté, mais on parle de santé, d'éducation, on parle de développement des régions, d'économie. Des gros enjeux. C'est des enjeux qui touchent les gens, mais qu'on les travaille plus en grands groupes. Hein? Depuis tantôt, je vous parle de mon intérêt là, pour les grands groupes. Puis de cette idée, le gouvernement là, du Québec, pour moi, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment faire des changements qui ont un impact dans la vie des communautés, dans la vie des régions, dans la vie de certaines strates de la société, des travailleurs. Donc, c'est moins dans le quotidien, dans « je suis influencé par le trou dans la route ouais. ». Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux planifier l'entretien des routes? C'est ça la différence entre municipal et provincial. Là, je prends l'exemple des routes, ça pourrait être d'autres choses. Je peux travailler pour ma municipalité, mais au niveau provincial, comme j'ai été ministre des régions, bien, je pouvais influencer les politiques et les façons de faire pour que le gouvernement tienne compte davantage des régions puis on occupe davantage notre territoire. Fait que ça, pour moi, là, j'avais encore plus d'impact. Je pouvais participer encore de manière plus importante là, à changer la philosophie à ce niveau-là. Puis ça, moi, ça vient vraiment me chercher. Oui. Ouais. Mais là, vous avez été conseillère, donc vous avez aimé ça, hein, j'imagine? Oui. Parce que là, vous êtes devenue mairesse. Tout à fait. Donc, vous avez fait combien d'années comme conseillère? 4 ans comme conseillère. D'accord. Mes collègues ont dit « Marie-Ève, on aimerait ça que tu te présentes comme mairesse ». Donc, je suis allée comme mairesse. J'étais la première femme à me présenter à la mairie de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, une des plus anciennes municipalités d'ailleurs de la Côte-du-Sud. Mais j'étais la première femme à se présenter et à devenir mairesse à Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'il y a eu une campagne? Est-ce qu'il y avait autre équipe? Ah oui? Il y avait 2 autres candidats. Ah, OK. Un ancien maire puis un autre conseiller municipal. Puis j'ai eu une très grande avance. Bien oui, une première campagne électorale, dans le fond. Puis vous avez gagné. J'ai gagné. Puis pour moi, c'est important d'amener... tu sais, je dis souvent que je partais avec 3 prises en partant dans ma municipalité. J'étais jeune, j'avais 33 ans. J'étais une femme. Et j'avais un diplôme en poche, une maîtrise. Tu sais, des fois, ça peut faire peur dans un milieu plus rural ou... Oui, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, mais au contraire, ça a été... justement, ça a stimulé la campagne électorale. Ça m'a permis de faire un plan de campagne avec des engagements électoraux. Les gens étaient impressionnés de voir « Hey, tu arrives avec des idées, puis on sait sur quoi on va t'élire, puis on sait qu'est-ce que tu vas faire. » Puis il y a des gens qui m'ont donné, pour l'anecdote, il y a des gens, mes voisins me disaient... Hey, au bout de 2 ans, tu avais réalisé tous tes engagements électoraux. C'est la première fois qu'on voyait que des politiciens tenaient leurs engagements électoraux. Ah oui, mais quand même, on pouvait voir votre bon vouloir aussi à aider là, la population. Oui. Et là, vous avez été mairesse combien de temps? 4 ans 4 ans aussi. OK. Puis là, vous avez fait le saut tout de suite après en politique provinciale? J'ai démarré mon entreprise comme consultante. Encore vraiment dans le milieu municipal, je vous dirais, j'ai accompagné des villes comme Québec à développer leurs services de développement économique. Pendant cette période-là, j'ai coaché des gestionnaires. Ça a été vraiment une période intéressante. Difficile parce que démarrer une entreprise, là, c'est quand même inquiétant, insécurisant. Bien donc, oui, les premières années, c'est très... Tu sais, c'est là oui, vraiment. Ça passe ou ça passe pas. Là. Voilà. Est-ce qu'elle fonctionne toujours, cette entreprise-là? Non, parce que j'ai dû la mettre sur pause là, parce que j'ai fait le saut en politique provinciale. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que François Legault est venu me rencontrer en 2017, l'année avant l'élection, puis il m'a demandé si j'acceptais, parce que j'avais travaillé avec lui pendant quelques années, là, au début des années 2000. Ensuite, j'étais une des premières signataires de tout le départ de la Coalition Avenir Québec en 2011. Puis là, parce que c'est un parti qui vous parlait? C'est un parti qui était à construire. Moi, je suis une développeuse. Je suis une développeuse. Puis ça, de pouvoir insuffler des idées, de ne pas être dans la rigidité. Moi, j'aime beaucoup la souplesse, l'ouverture. Puis il y avait ces bases-là
qui m'appelait énormément à construire quelque chose de nouveau pour le Québec. Mais en plus que ce soit le chef, François Legault, qui vient vous voir, il me semble que c'est difficile de dire non. Hein? Parce que c'est pas tout le monde, j'imagine, que François Legault est allé voir personnellement pour dire Hey, viens faire partie de mon parti. Tu sais, des fois, ça se fait par contact, mais là, tu peux pas dire non. Bien, disons que ça a un poids dans ta décision. Je vais dire ça comme ça. Oui, vraiment. Mais en même temps, j'avais à l'époque 2 jeunes enfants. Je venais en 2017, non, c'est vrai, je venais d'avoir mon 3e. Là. Il y avait 1 an à l'époque. Et là là. Donc là, tu dis, on a 3 enfants, puis mon conjoint, tu sais, lui, c'était pas son bail. Pour lui, dans sa tête, on est un couple, c'est 2, puis on fait ça ensemble. Là. On a fait des enfants ensemble, il faut les élever ensemble, avec raison. Moi, j'ai la chance d'habiter, comme je le mentionnais tantôt, en face de chez mes parents, qui sont très en forme, qui sont très présents. Fait que quand François Legault m'a approché, puis que là, bon, l'idée a mûri, bien là, j'ai fait un conseil de famille avec mon conjoint, avec mes parents, mes enfants, pour en discuter. Puis c'est une affaire d'équipe. Pour réussir une conciliation politique, famille, ça prend de l'aide. On ne peut pas être seul, ça c'est clair. Puis on en a parlé tous ensemble, là, puis tout le monde a décidé d'embarquer. Puis tellement que c'est beaucoup... ma famille m'a aidé beaucoup dans la campagne électorale, d'ailleurs. Ah oui? Oui, ma mère était là, mon père... Ils vous ont aidé à mettre des pancartes, là? Ils m'ont aidé à mettre les pancartes. Mon père, c'était mon chauffeur pendant toute la campagne électorale de 2018. Ma mère était responsable de l'agenda. Puis tu sais, j'ai des parents efficaces, là, ça, je dois l'avouer. Ben oui, puis ils sont là pour vous aider quand, des fois, on le sait, c'est beaucoup de représentation aussi ailleurs, des soupers spaghettis, mais là, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. Ces temps-ci, mais surtout ces temps-ci, en temps de pandémie, là, les activités de représentation, tu sais, puis il n'y en a plus, là. Voilà, mais on va sûrement s'y remettre. Oui, ça va revenir. Puis justement, ben là, vous êtes en élection là, cette année, en 2022. Tout à fait. Donc, tu sais, ça aussi, ça va être tout un défi aussi d'une campagne électorale en temps de pandémie. C'est différent aussi que quand il n'y a pas une pandémie. Mais moi, j'aimerais vraiment retourner sur le sujet des femmes en politique. Oui. Je pense que c'est un sujet important de parler parce que vous êtes une femme, vous êtes députée, vous avez été ministre, mais est-ce qu'on doit travailler plus fort que les hommes pour pouvoir avoir notre place en politique? C'est une grosse question, mais on veut qu'il y ait de plus en plus de femmes. Hein? T'sais, on veut la parité. C'est important pour beaucoup de gens, mais il faut que les femmes aient leur place, qu'ils soient les bienvenus. Qu'il y a aussi un travail de conciliation travail-famille avec les enfants, et quand on a des jeunes enfants, puis qu'on les allaite à la limite. Là. On a vu ça en chambre. Oui, tout à fait. Mais il y a des choses qu'il faut changer. Puis vous, votre perception des femmes en politique, c'est quoi votre vision? Là? Bien, c'est définitivement plus difficile. On ne part pas sur la même ligne de départ. Puis je vais t'expliquer ma perception de ça. Peut-être que ça va faire écho pour certaines personnes, peut-être d'autres non, mais on ne part pas sur la même ligne de départ comme femme en politique parce que le monde politique a été construit par des hommes depuis la nuit des temps. Depuis que les démocraties ou même les systèmes totalitaires existent, ça a été construit par des hommes, la plupart. Donc, quand on arrive en politique comme femme, avec nos forces, avec nos différences, avec nos réalités, avec tout ce qu'on peut amener de bien aussi en politique, bien, le cadre dans lequel on rentre est défini par des hommes. Donc, comme femme, il faut apprendre à comprendre le cadre défini par des hommes, puis soit s'ajuster ou arriver à avoir la force et le courage de proposer notre différence. Puis ça, moi, c'est un peu une mission que je dois t'avouer que je me suis donnée, d'arriver à redéfinir ce cadre politique pour faire une place plus équitable aux hommes puis aux femmes. Puis avec la Coalition Avenir Québec, on a cette possibilité parce que, tu sais, c'est le premier parti qui a présenté un nombre plus important de femmes aux dernières élections que d'hommes. Mais c'est important pour le premier ministre François Legault d'avoir une parité, là. Puis moi, je sens qu'on peut avoir cette place-là dans la Coalition Avenir Québec. Je sens que la femme peut avoir une place. Mais malgré le parti, dans le système politique, on doit, comme femme, avoir le courage de proposer des nouvelles façons de faire. Même dans la façon de faire des réunions, c'est très masculin, c'est très... Fait que c'est tout ça qu'on peut amener notre grain de sel. Je l'ai vécu comme mairesse. Je le vis maintenant comme députée provinciale.
Puis moi, je vois ça comme un beau défi. Je vois ça comme un défi stimulant. Puis ça nous permet d'ouvrir la porte, parce qu'il y a encore des portes à ouvrir pour les femmes. Oui, tout à fait. Puis on part de loin aussi, là. On part de loin. Quand on connaît l'histoire, là, on le sait que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, là, malheureusement. Les femmes en politique, il n'y en a pas eu beaucoup dès le départ. On en a parlé un peu avant l'émission, là, mais la première femme en politique date de... dans le fond, le droit de vote en 1940. Oui. Première femme élue, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, en 1961. Puis après, ça a été en 1973 pour que la deuxième femme soit élue au Parlement. Quand même, là. Puis ça jouait du coude, puis on voulait pas, même les premiers ministres les plus libéraux ne voulaient pas de femmes. Ça n'avait pas sa place pour eux. Mais la première femme, là, pour l'anecdote, elle a été... Les gens la voulaient tellement, c'est la population, puis elle a eu tellement une grande marge positive, là, tellement d'avance sur son candidat, là, son plus proche candidat. C'est parce que c'est elle-même aussi qui s'est mise comme candidate. Qui s'est mise comme candidate. Elle a joué de ruse pour pouvoir devenir la candidate officielle du parti. Puis elle a tellement eu d'avance lors de l'élection que le premier ministre de l'époque n'a pas eu le choix de la nommer ministre parce que c'est elle qui avait la plus grande avance, la plus grande majorité dans son comté. C'est phénoménal, mais il a fallu... On parlait tantôt, est-ce que les femmes doivent travailler plus? Elle en est la preuve. Puis on a encore ce genre de fardeau de démontrer qu'on est doublement compétente pour avoir la même chose ou l'égalité avec les hommes à ce niveau-là. Ouais. C'est moins pire qu'à l'époque de Marie-Claire Casgrain, c'est évident. Ça, c'est sûr, mais il y a quand même du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore des plafonds de verre à casser, à briser. Oui. Mais c'est ça. Fait que donc, 1973, puis là, après ça, dans les années 80, on a vu avec le Parti québécois un petit peu plus de femmes. Oui. Mais c'est resté encore sous les moins 10 femmes Ça a été Parlement. quand même un milieu d'hommes encore. Oui. Là, on est le premier parti là, où il y a le plus de femmes dans l'histoire. Bien, c'est quand même... on est en 2022, on est en 2018. Oui, tu sais, c'est bien ou c'est pas le fun, là, tu sais, je ne sais pas, là, tu sais. Mais c'est justement, tu sais, attirer des femmes en politique, de quelle façon on peut les attirer, justement, tu sais, parce qu'on en a besoin, tu sais. La femme ne réfléchit pas comme l'homme. La femme apporte d'autres choses. On est différent dans notre façon de penser, notre réflexion. Donc, le mélange des deux est tout à fait positif. Donc, comment on peut essayer d'aller chercher d'autres femmes? Trouver des moyens, des solutions, des facilités. C'est de parler aux femmes puis de leur dire toute la différence qu'elles peuvent faire en s'impliquant en politique. Puis les femmes, ils aiment ça, entendre... Tout le monde a le sentiment, le désir d'être utile. Oui. Donc, dans cette perspective-là, quand on a des femmes dans la place publique, en politique provinciale ou municipale, bien, ça permet d'amener des enjeux sous l'angle féminin, mais aussi des enjeux plus féminins, comme l'éducation des enfants, comme les loisirs, les sports, la santé. Juste à titre comparatif, dans les années 90, on parlait beaucoup plus du cancer de la prostate que du cancer du sein. Parce que c'est des hommes qui étaient en politique davantage. Toutes les maladies qui touchaient plus les hommes, c'était ça qui était poussé dans l'espace public versus les maladies féminines. Fait que c'est tout ça qu'on peut faire comme différence comme femme, c'est aussi d'amener les sujets qui touchent à 50 % de la population sur la place publique. Donc ça, c'est tous des éléments que les femmes peuvent faire la différence. Puis quand moi je parle aux femmes, c'est tous ces exemples-là que je leur donne pour dire qu'elles peuvent faire la différence en politique, puis que c'est conciliable. Puis en conciliant la vie de travail, famille, mes collègues, j'ai plusieurs collègues qui ont des enfants, des jeunes enfants même, puis ça demande une logistique. Mais on est capable de le faire. En temps normal, ça demande une logistique. Fait que, imaginez en politique, là, donc, parce que c'est ça, c'est beaucoup de représentation. C'est pas du 8 à 5 là, quand on est député. On s'entend. C'est vraiment du 24 sur 24 ou presque. Pratiquement. Moi, j'aimerais aussi parler de la charge mentale. Oui. On parle beaucoup de charge mentale chez les femmes parce qu'on en prend beaucoup sur notre dos, justement par rapport aux enfants, l'éducation, la maison. Tu sais, on en prend beaucoup. On a beaucoup d'anxiété aussi par rapport à ça. Et là, imaginez quand on est député puis on a des décisions à prendre pour des changements au niveau des citoyens, des grandes décisions là, que vous devez prendre. Comment
pardonnez-moi l'anglicisme, on deal avec ça. La charge mentale d'avoir beaucoup de responsabilités, de savoir faire le bon choix et après, dealer avec ça. Ça doit pas être facile tout le temps, là. C'est excessivement difficile. Moi, je te dirais que c'est un de mes plus grands apprentissages jusqu'à maintenant. Tu sais, j'ai eu beaucoup de responsabilités, puis ça a fallu que je prenne le recul des derniers mois pour m'apercevoir de toute cette charge mentale, je pense, que j'avais sur moi. Puis qui a été difficile. Puis je m'aperçois aujourd'hui que c'est difficile. Il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'on a ça, mais on la voit pas toujours. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui est très sensible à ça. Je fais beaucoup de sport, je fais de la méditation, je prends soin de mon alimentation, de mon sommeil. Il y a beaucoup de choses que je fais spontanément. Mais en effet, faire de la politique, on est imputable, on a une grande responsabilité. Puis ça peut nous envahir. Fait qu'il faut toujours trouver des façons de garder cette distance-là. Ben oui. Puis pas la ramener aussi à la maison, tu sais. Puis pas le ramener à la maison, mais ça, c'est impossible. Ouais. C'est une mission. Quoique, il y a moyen de faire d'autres sortes d'activités. Mais tu sais, c'est pas tout le temps rester dans la politique, tout le temps aussi dans la maison. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te libères aussi les esprits, hein? Les enfants, c'est magique. Les enfants me disaient, « Maman, lâche ton téléphone. Maman, reviens avec nous, maman, là. » Tu sais, des fois, je partais dans mes pensées. Fait que les enfants, c'est magique pour ça. Hein? Ils sont nos guides. Oui, j'en ai, puis ils font ça aussi avec moi. Ils sont nos guides, ces enfants-là, puis il faut les écouter. Oui. Puis moi, tout de suite, quand ils me disaient ça, c'était comme... Oui, vous avez raison. Donc là, tu sais... Je peux lâcher mon téléphone puis je suis avec vous autres, là. C'est ça, on va pas mourir si on prend pas notre courriel dans la minute, là, tu sais. Moi, j'entends souvent des « Maman, hein, t'es là, mais t'es pas là. » Fait que quand on me dit ça, là, je comprends que ça veut dire que je suis ailleurs, puis, tu sais, oui, je suis là, mais physiquement, mais, tu sais, moi, je pense à mon émission de, tu sais, des fois, c'est difficile de décrocher. J'imagine que c'est pas pour tout le monde, là, tu sais. Il y en a que c'est plus facile de décrocher, mais moi aussi, j'ai vraiment de la difficulté à décrocher parce que... Bien, quand on a le sens de la responsabilité, c'est nous qui se mettons la pression, c'est pas les autres. Non. Mais moi, c'est tellement important. Pour moi, ça fait partie de mes valeurs, ce sens de la responsabilité, que c'est sûr que j'en mets plus sur mes épaules. Je veux pas que les gens souffrent autour. Je veux faire, tu sais, mais des fois, c'est peut-être trop. Puis c'est tout ça qu'on apprend au fur et à mesure. Puis c'est toutes des choses qu'on... Tu sais, on évolue dans la vie, là. Moi, j'ai la ferme conviction qu'on évolue puis qu'on apprend. Ben oui, puis, on est toujours en évolution, c'est là. Ça. Oui. Donc, à partir de là, ben c'est ça. Comment on prend plus de recul, comment on partage mieux les responsabilités, comment on apprend à dire non pour des mandats plutôt que d'essayer de tout faire tout seul. Donc, c'est tout ça qui... oui, parce que quelqu'un qui... Bien, justement, quelqu'un... Bien, tu sais, je peux un peu voir un peu votre personnalité, mais, tu sais, vous devez aussi être une personne, tu sais, qui veut faire les choses bien, donc qui contrôle, tu sais, qui veut vraiment que tout soit bien fait. Et à ce moment-là, quand on veut que ça soit parfait, bien fait, ça nous prend beaucoup de notre énergie, là. Ça n'a pas le choix. Il faut apprendre aussi à déléguer des fois, là. Tout à fait. Ce qui est très difficile aussi dans mon cas, de déléguer, parce qu'on veut que tout fonctionne, donc on veut être là tout le temps, on veut contrôler les choses, puis mais en même temps... En politique, ça, je comprends bien, mais en politique, c'est nous qui restons imputables. C'est nous qui avons le fardeau de la preuve. Oui. C'est ça la distinction peut-être que je fais avec un poste de gestionnaire dans une entreprise ou une organisation versus un politicien. C'est nous qui avons... Il y a beaucoup de responsabilités sur nos épaules parce que c'est nous qui mettons notre visage sur le poteau. Oui! Non, mais oui, c'est vrai! Fait que c'est... Puis moi, je le prends vraiment de manière sérieuse. Peut-être trop, là. Peut-être trop. Mais reste que moi, j'ai été élue. Je suis honorée d'être élue par la population de Côte-du-Sud. Je suis honorée de représenter Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est une responsabilité importante. On a la vie des gens de Côte-du-Sud entre nos mains, évidemment. On n'est pas chirurgien, mais quand même, moi, je prends cette responsabilité-là au sérieux. Puis c'est important pour moi. Fait que c'est sûr que je mets un standard élevé pour moi. Puis peut-être que ça se répercute aussi des fois autour de moi. Mais parce qu'on n'est pas tous au même niveau, là. Personne n'est au même niveau. Donc, c'est ça, mais c'est important pour moi. Puis
C'est ça. Donc, Mais c'est une grande responsabilité d'être député pour un parti politique. Il faut prendre ça au sérieux. Puis, il y a eu une pandémie aussi qui nous a amené à un tout autre rapport à la politique dans les dernières années, les 2 dernières années. La CAQ l'a pas eu facile. Je pense qu'elle a eu un an sans pandémie. Ouais. Puis après, ça a été la pandémie. Donc, c'est plate un peu pour la CAQ dans le sens que peut-être que M. Legault avait des beaux projets qu'il a tout mis sur la glace à cause de cette pandémie-là. Mais j'imagine qu'un jour, on va s'en sortir. Et là, il ne reste pas beaucoup de temps, mais votre avenir en politique, là, je pense que vous l'avez sur le cœur, la CAQ, puis je pense que vous allez vous représenter, là, d'après moi. Là. En fait, je veux pas amener des scoops, mais tu sais, je pense que, tu sais, une fois qu'on est rentré, puis si on aime ça, on est passionné, on veut toujours évoluer, hein, justement, amener autre chose, grandir avec son parti. Là, ça fait 3 ans et quelques que vous êtes député, mais on peut évoluer aussi. Mais là. Moi, la politique, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, tant que j'ai des choses que la politique peut m'amener comme véhicule pour transformer la société, que je peux donner à ma région en proposant des projets, en soutenant des projets, je vais vouloir être là. Je ne vais pas rester accroché au pouvoir pour rester accroché. C'est pas mon bail, c'est pas ma personnalité. Moi, je suis là pour faire les choses, pour améliorer le sort des gens, la qualité de vie ici. Tant que les gens de Côte-du-Sud vont vouloir que je les représente, je vais être là. Mais de toute façon, si on y va juste pour la gloire et pour, tu sais... c'est pas la place! C'est pas la place, mais pas du tout. Mais écoutez, moi, je trouve que vous êtes une femme passionnante. Hein? Bien, merci. Vous avez l'air à aimer beaucoup votre travail. Oui, vous vraiment. avez l'air à aimer beaucoup la politique. Et en plus, bien, si vous avez une belle relation avec votre premier ministre, c'est encore mieux. Hein? Tout à fait, ça vous êtes tout le temps content de vous revoir quand vous êtes en chambre. Oui, définitivement. Bien, oui. On se connaît, dans le fond, depuis plus de 20 ans, François et moi, puis je peux l'appeler François. Mais c'est quelqu'un de très humain, très accessible. Puis lui-même a évolué dans son parcours politique. C'est fascinant de voir la résilience chez cet homme. Franchement, c'est un modèle pour moi, puis c'est une source d'inspiration. Bon, bien, peut-être que je vais l'inviter un jour à Parlons politique s'il est dans le coin. Ça serait formidable. Si vous voulez, je peux arranger ça. Oh, c'est enregistré, mes amis! Marie-Ève Proulx, ça a été un plaisir. Là, c'est sûr qu'on avait un temps limité, mais je pense qu'avec un petit verre de bière, on aurait pu parler pendant des heures ensemble. Tout à fait. Ça se peut-tu, ça? C'est un plaisir partagé. Bon, bien, c'est super. Merci beaucoup, Madame Marie-Ève Proulx. Alors, de notre côté, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons politique.